Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juin 2026. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous, avec vous, et laissez le reste. Ces guidances sont générales, elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde de la même façon. D'accord? Comme d'habitude, c'est comme ça. Nous allons regarder ensemble les énergies du passé, du présent et du futur afin de voir les tendances qui se dessinent pour ce mois de juin, que ce soit au niveau général, sentimental ou professionnel. Les cartes vont nous apporter leurs messages et leurs conseils. D'accord? Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre intuition. Et voyons ce que les cartes ont à nous révéler pour ce mois de juin. Je vous souhaite une très belle guidance. Euh, N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et surtout prenez soin de vous. On commence tout de suite avec donc le signe, et vous allez le voir après. Je mélange les cartes, voilà, et je reviens à vous tout de suite. Coucou, donc mes petits versos, voilà, j'ai fait le tirage. Euh, alors, avant même de commencer le tirage, juste pour dire qu'on avait cette magnifique carte de la force ici, d'accord. Euh, voilà. Donc, sur cette carte, on voit une femme qui est assise près de son animal, qui est un loup, d'accord. Elle a une attitude pleine de douceur et de confiance. Euh, Elle ne cherche pas à dominer, elle cherche plutôt à comprendre. Bon, Blanche, tu te calmes. Je suis désolée, je viens de laver mon chien et du coup, il m'embête. Voilà. Elle n'est pas contente. Bon, donc, je continue mes petits versos. Euh, du coup, elle me perturbe, elle me perturbe. Je suis désolée. Pour moi, les versos, vous allez devoir... Blanche, ça suffit. Je vais être obligée de recommencer toute la guidance. Je suis vraiment désolée, hein. Ah, quand elle s'y met, elle est casse-pied. Donc, je reprends. Donc, voilà. Pour moi, les versos, lorsque j'aperçois votre tirage, euh, je pense que vous allez devoir, ce mois-ci, apprivoiser vos émotions plutôt que de lutter contre elles. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous le pensez, d'accord. Mais la vie, elle vous demande actuellement de faire preuve de patience et de maîtrise. Euh, alors, si je regarde la ligne du haut, hein, qui est pour moi le passé, on a la reine d'épée qui est renversée, on a le page de pentacle, on a euh, le 4 d'épée, on a le magicien et on a l'as de bâton. Alors, si on regarde la reine d'épée, ici, alors je sais pas si j'ose plus trop bouger les cartes parce qu'après on les voit pas en fait. Donc elle est inversée, hein. Elle est positive lorsqu'elle est dans le bon sens, mais lorsqu'elle est inversée, c'est un petit peu différent.
Et si vous la regardez, donc sur l'image, elle semble emportée un peu par une tempête. J'ai l'impression que certains versos ont été blessés par une situation ou par des paroles. Euh, vous avez dû, vous devez, vous avez essayé plutôt de rester fort, mais intérieurement, il y avait beaucoup d'émotions. À côté de cette carte, on a le page de Pentacle, hein, qui est le valet de denier. Alors, elle montre cette carte, enfin sur la carte, vous voyez une jeune fille, d'accord, qui est assise près de sa récolte. Et ça veut dire que malgré les difficultés, vous avez continué, mes petits versos, à préparer l'avenir. Certains ont réfléchi à un nouveau travail, à une formation, à un projet ou une rentrée d'argent. Puis on arrive aux 4 d'épée. Et lui, clairement, alors, juste pour vous dire, sur la, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur cette carte du 4 d'épée, on voit cette personne qui dort profondément dans son lit. Vous voyez. Euh, voilà. Euh, donc vous avez bien une personne ici qui est endormie paisiblement dans son lit. Ça veut dire clairement que le corps et l'esprit euh, bah, demandaient, puisqu'on est dans la partie passée, demander du repos. D'accord. Pour certains versos, il y a eu un besoin de ralentir après une période compliquée. Attendez, je regarde aussi. Oui, euh, il y a eu une période compliquée avec ce 4 d'épée. C'est lourd quand même. Et après, j'ai le magicien qui arrive ensuite. D'accord. C'est la carte. Alors, vous voyez quand même. C'est voilà, c'est le magicien. Il est sous ce ciel étoilé. Il tient sa lanterne. Donc, c'est la carte qui dit j'ai maintenant les outils pour avancer. Puis, on a l'as de bâton. Regardez cette jolie carte. L'as de bâton, c'est cette maison qui est éclairée dans la nuit. Elle ressemble à une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Une nouvelle envie renaît chez vous. On est dans la fin du passé. On commence tout doucement à avoir des envies, des nouvelles motivations qui apparaissent, qui apparaît, pardon. Euh, Ce que je ressens, les Verseaux, euh, ben, c'est que vous sortez d'une période où vous avez beaucoup réfléchi, où vous avez, on le sent bien, c'est avec les cartes, on le sent bien, c'est lourd. Vous avez beaucoup encaissé, mais on me dit que quelque chose recommence à s'illuminer en vous. D'accord. Ensuite, on a la ligne du présent ici. Alors, là, je ne sais pas ce que je vais faire. On a la ligne du présent qui est ici. On a le 10 d'épée, d'accord. Lui, il nous montre
cette silhouette qui s'éloigne alors qu'une lumière apparaît au loin. Vous voyez, on a la silhouette ici et de l'autre côté ici on a une lumière. Voilà, vous voyez, elle apparaît là. Pardon, je suis de l'autre côté. Elle apparaît là, loin, loin de cette personne, de cette silhouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation qui arrive à son terme, mes Verseaux. Cela peut être une relation, une façon de penser ou un projet. Tout à l'heure avec... ça revient avec le 4 un petit peu, le 4 d'épée, d'accord? C'est un petit peu la même sensation. Euh, la reine de bâton, la reine de bâton qui est ici, elle est inversée et elle attire mon attention. Pourquoi? J'ai l'impression que certains Verseaux doutent énormément d'eux-mêmes. Là, on est dans le présent. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous croyez actuellement. Et c'est terrible parce que je le ressens, quoi. Euh, au centre du tirage, on a le valet de bâton qui lui tient sa lanterne. Vous voyez, c'est un garçon ou un homme qui tient sa lanterne. En fait, ça me dit qu'il cherche son chemin. Il avance doucement, mais il avance. Et c'est un petit peu votre cas, les Verseaux. C'est vraiment, c'est vraiment à quoi ça me fait penser, quoi. Puis ensuite, on a le mât inversé. Le mât inversé, regardez cette carte. Cette carte, c'est un jeune homme tout seul, près d'une ouverture, d'une porte, et il est tout seul, quoi. Et au loin, il y a une lumière, mais elle est loin, quoi. Comme si elle est positive, cette carte. Mais comme elle est inversée, malheureusement, bah, c'est tout le contraire. On me dit que cette carte me parle de peur. Vous avez peur de vous tromper, les Verseaux. Vous avez peur de recommencer. Oui, de recommencer dans la mauvaise direction. Et ensuite, enfin, on a la lune. Voilà. La lune à l'endroit. Alors la lune, ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a la lune là, avec cette maison pas très éclairée. Ça veut dire que tout n'est pas encore visible. Tout n'est pas encore visible. Certaines vérités vont apparaître progressivement. Et si j'avais un message à vous dire pour le présent, je vous dirais ne prenez pas de décision dans la précipitation. Vous n'avez pas encore toutes les informations, d'accord, qu'il faut pour décider, parce que vous, les Verseaux, quand vous avez quelque chose qui ne va pas forcément, et vice-versa, hein, même quand il y a quelque chose qui va très bien, bah, vous décidez, quoi, en claque, il faut que ce soit acté, nanana. Là, on me dit, quand je regarde
cette ligne de présent, on me dit c'est trop flou pour encore prendre une décision. Qu'elle soit positive ou négative, il est trop tôt. D'accord. Et on a toujours quand même, vous voyez, le magicien, c'est une carte maîtresse quand même, le magicien, parce qu'il vous protège énormément. D'accord. Ensuite, quand on regarde la ligne du futur, on voit, il y a le cavalier de bâton, d'accord. J'ai la justice inversée, j'ai le 10 de denier, d'accord, qui est inversé, j'ai le 5, vous avez beaucoup d'inversés, j'ai le 5 de denier qui est également inversé, et j'ai l'as d'épée qui est inversé. Là j'ai dit le 5, c'est le 5 de denier, hein. J'ai dû me tromper. Et là j'ai le l'as d'épée qui est également renversé. Alors, qu'est-ce que ça m'annonce dans un futur? J'ai envie de parler professionnellement, ça m'attire, d'accord, c'est des cartes qu'on a souvent dans le professionnel. Là, j'ai vraiment quelque chose à vous dire, les Verseaux. Le cavalier de bâton, il montre quelqu'un prêt à partir à l'aventure. Euh, Professionnellement, il y a beaucoup de Verseaux qui ont envie de changement. Alors ça c'est clair, ça se ressent dans le tirage. J'ai la sensation que certains ne se sentent plus totalement à leur place. Et avec la justice, ici en deuxième, inversé, d'accord, ça montre une impression que la vie n'est pas juste. D'accord, que c'est pas juste pour vous, quoi. On pourrait avoir le sentiment même, par exemple, je fais beaucoup, mais je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou encore, pourquoi ça avance plus vite pour les autres que pour moi? Cela, ça peut toucher le travail, ça peut toucher les finances, ça peut toucher les projets familiaux, ça peut toucher voilà, un tas de domaines comme ça. Et ensuite, j'ai le... Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, je vois, parce que j'étais en train de me dire, il est à l'endroit où il a inversé, je sais pas pourquoi. Mais non, il a inversé. Il ne veut pas dire la même chose non plus, d'accord. Je pensais avoir un peu d'espoir, et en fait, pas vraiment, parce qu'il est inversé. Voilà, on a le 5 de denier qui est inversé. Alors, mais il me plaît beaucoup quand même inversé. On sort progressivement d'une difficulté. C'est ça, en fait. C'est pour ça, je réfléchissais, je me dis, le 5, oh non, le 5 de denier, c'est encore une carte assez dure. Et en fait, comme elle est inversée, ben non, ça amène quelque chose de plus léger, quelque chose de... voilà, on va sortir des difficultés. Et en plus, vous avez l'as d'épée qui est également inversé. Lui, il me montre simplement que certaines réponses tardent à arriver, mais elles arrivent. Ce que je dirais pour le futur, alors professionnellement, les Verseaux, vous avez envie d'avancer, mais vous avez parfois l'impression que certaines euh, portes sont fermées devant vous. Pourtant, je sens que les choses se débloquent progressivement. Tout n'arrive pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais ça, c'est pour personne en fait, d'accord? C'est pas que pour vous. On voit quand même que le mouvement, il est bien là, quoi. D'accord.
Ensuite, je vais essayer sentimentalement, si ça vous intéresse, parce que ces cartes, elles sont quand même intéressantes, et on peut aussi parler de sentimental. Ce qui ressort énormément ici, c'est la lune. C'est pourquoi la lune. Alors, pour les couples, j'ai envie de dire, pour les couples, on garde, on garde parfois certaines choses pour soi. D'accord. Avec la justice, non, et puis aussi, oui, vous réfléchissez beaucoup, mais vous ne communiquez pas assez, on me dit. La justice, aussi inversée, me montre un déséquilibre. On me dit que l'un des deux dans le couple donne peut-être davantage que l'autre. Vous voyez. euh, oui, c'est ça. Mais rien ne montre une rupture. D'accord. On voit aussi qu'il y en a un qui porte plus les responsabilités que l'autre, mais c'est pas pour autant que je vois une rupture. Bien au contraire. J'y vois surtout des ajustements. D'accord. Ensuite, si vous êtes célibataire, le mât, d'accord, on a le mât qui est inversé, ici, d'accord. Ça veut dire qu'on a envie d'aimer, mais on a peur de souffrir. C'est ça. Ensuite, on a le page de bâton. Alors, c'est pareil, hein, le page de bâton à côté, il montre pourtant une nouvelle énergie, un nouveau regain. Ça veut dire qu'on a envie d'oser. On a vraiment envie d'oser affronter un... Enfin, pas affronter, mais on a vraiment envie d'avoir un contact, d'avoir un échange, d'avoir une rencontre qui attire l'attention. Mais on est pétrifié de peur. D'accord. Peur que ça ne fonctionne pas. Le message sentimental que je pourrais vous donner, les Verseaux, pour un futur, hein, je fais surtout pour le futur, c'est qu'il ne faut pas laisser les blessures du passé empêcher de belles choses d'entrer dans votre vie quand même. Après, si on parle un peu santé, euh, j'ai envie de dire c'est probablement le domaine euh, qui demande le plus d'attention pour vous ce mois-ci. Parce qu'avec le 4 d'épée, hein, le 4 d'épée, hein, je ne vous redonne pas les cartes, mais voilà, du passé, et le 10 d'épée du présent, ben en fait, on me parle d'une fatigue accumulée, et il y a également la lune. La lune, elle peut montrer des nuagités, des réveils nocturnes, des inquiétudes. Oui, un mental. Le mental est très actif chez vous, les Verseaux. Puis il y a la reine de bâton qui est inversée. Elle me montre aussi une baisse d'énergie ou un manque de confiance en vous, vous voyez. Mais heureusement, il y a la force ici qui vous protège pour tout le tirage. Cette carte, elle me dit, cette carte, elle me dit tout simplement que tu es fatigué, ami Verseau, mais que tu n'es pas vaincu pour autant. D'accord. Si j'avais un conseil à vous donner au niveau santé, j'ai envie de vous dire accordez-vous du repos sans culpabiliser. Votre corps, il vous demande de récupérer avant de repartir plus fort. D'accord. euh, Si j'avais une conclusion à dire à votre tirage, j'ai envie de vous dire, Verseau, ce mois de juin ressemble à une traversée du brouillard.
vous quittez une ancienne version de vous-même, vous avancez doucement vers quelque chose de nouveau, mais tout n'est pas encore totalement éclairé. Professionnellement, les choses, ils avancent malgré les retards. D'accord? Donc pas d'inquiétude, ça avance. Sentimentalement, je pense qu'il faudra davantage communiquer avec l'être aimé. Et le côté santé, ben, le repos sera votre meilleur allié ce mois-ci. Donc n'en faites pas trop, reposez-vous bien, essayez de dormir, prenez des tisanes. Et avec la force quand même en dos de deck, hein, le message final il est très beau quand même mes petits versos. Parce que même lorsque vous doutez de vous, la vie elle sait déjà que vous êtes capable d'y arriver. Donc moi je trouve que ce tirage finalement il est magnifique. Et je suis pas inquiète pour vous. Voilà. Les choses ils vont revenir doucement. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous aider comme j'ai pu. J'ai essayé de rentrer un petit peu dans tous les domaines sans non plus m'étaler. De toute façon, ce serait pour redire la même chose parce que voilà. Donc je vous souhaite un très bon mois de juin, mes petits versos, et à très bientôt. Bisous, bisous.